La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First 2 shots. Gasol on the block. That too. And the Bulls have turned it. They won. Again at a 6. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron came a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for 3 and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for 3. Yes. He can knock that. Well, it's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass to Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters at the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar fearing to the heart. It's something even when the guy misses, he moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague and he lays it home. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. On n'oublie pas de le rappeler.
nous sommes bien sur le parquet de la radio off et vous avez reconnu ma voix. C'est moi, Oncle Phil Basket, Oncle Phil Basket pour enchaîner avec ces talk show exclusivement NBA. En veux-tu, en voilà toute la semaine et vous avez reconnu cette musique de fond sonore. Nous sommes dans The Big NBA Show, le retour de Big NBA Show, les amis. Oui, nous sommes là avec The Big NBA Show sur le parquet. C'est reparti avec la rentrée NBA. Oui, nous sommes en plein Media Day, on le rappelle. Mais c'est la NBA qui est nous sommes dans la rentrée, nous sommes dans le Media Day. D'ailleurs, il y a même des matchs d'exhibition qui ont déjà démarré depuis quelques jours. C'est l'occasion de faire le point sur l'actualité de la NBA. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite du programme. Beaucoup d'éléments à partager avec vous ce soir. On va bien rigoler et on va bien s'éclater avec les panélistes qui seront présents sur le parquet de la radio ce soir. On n'oublie pas, on verra un gros big up à Missy du côté de Paris qui est régulièrement avec nous. Et on envoie aussi un big up au doc ONP depuis Angers qui est régulièrement aussi connecté avec nous. Et bien entendu, une pensée à tous les panélistes qui ont eu l'occasion de passer sur nos ondes, sur Radio Wolf Basket, la radio des fans de NBA, la radio des fans de basket. On n'oublie pas la partie la plus importante, une partie très très importante même, puisqu'il s'agit des autres éléments liés au partenariat qui nous lie à la NBA. Pour vous rappeler simplement que si vous souhaitez bénéficier, vous souhaitez certainement bénéficier des promotions de la NBA, des promotions de la Ligue, et pour cela, vous n'avez qu'une chose à faire, vous rendre sur le site officiel radiooff.net et vous cliquez simplement sur les bannières dédiées à cet effet, puisqu'on rappelle que nous sommes quand même partenaires NBA Store Canada, NBA Store UK et NBA League Pass. Donc voilà, n'oubliez pas, regardez ce qui se passe sur le site internet. Vous pouvez non seulement bénéficier des offres, mais vous pouvez aussi écouter la radio et bien entendu profiter des news qui sont postées régulièrement. N'oubliez pas de préciser que nous avons lancé depuis quelques jours, depuis plusieurs jours même, notre chaussure officielle Radio Off Basket First. Si vous ne l'avez pas encore vue, on vous invite à aller sur le site officiel. Vous ne pouvez pas la manquer. Elle se trouve sur la page d'accueil de notre site. Et on permet de rappeler que lorsque nous avons vraiment lancé ce modèle, on pensait vraiment à lancer un modèle unisexe dédié aux filles comme aux garçons, mais surtout un modèle qui parle aux fans de basket. Ce n'est pas un modèle de compétition, on le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour ceux qui l'auraient vu, vous le comprendrez, c'est pas un modèle de compétition, c'est vraiment un modèle dédié au fashion, un modèle street, un modèle sur lequel vous allez vous sentir pleinement à l'aise. On rappelle que la chaussure est fabriquée directement depuis l'Italie, donc une chaussure full cuir. Vraiment, j'ai là encore devant mes yeux, là, je salive dessus, je salive lorsque je la vois. J'ai même envie de dormir avec les pieds, avec les chaussures aux pieds. C'est vous dire à quel point on est surmotivé. Voilà, n'hésitez pas à la regarder. Vous pouvez bien entendu la commander. Elle est disponible sur notre site internet. Et bien entendu, vous n'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite du programme. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, on
enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans The Big NBA Show et on va commencer ce Media Day. Alors j'ai pas dressé le programme rapidement, mais j'ai pas dressé le programme dans l'intro, mais je vais vite le brosser puisqu'on va parler notamment de Joel Embiid, le Media Day de Joel Embiid. On va partager ses déclarations avec vous. Ces déclarations qui nous permettent de découvrir vraiment ce nouveau Joel Embiid. Il faut le dire, de new Joel Embiid. C'est dans le Big NBA Show. On va faire le point sur ces déclarations. On reviendra sur les pépites des autres Media Day. Mesdames et messieurs, on ira aux Warriors. On ira du côté des Warriors, du côté des Pistons, du côté des Mavs, etc., etc. Et on n'oublie pas d'autres news qu'on va partager avec vous ce soir. Mais avant toute chose, on va s'éclater. On va s'éclater pour une raison simple, mesdames et messieurs. On va s'éclater pour une raison simple. Alors, vous allez, on va s'éclater pour une raison simple, c'est que pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons, alors il y a eu un clash, il y a eu un terrible clash du côté, enfin terrible clash c'est pas le mot, mais il y a eu un clash intéressant parmi ce que je considère comme étant les deux meilleurs rappeurs, joueurs de tous les temps. On va en parler. Mais avant, il y a les panélistes qui sont présents sur le parquet de la radio. On va les accueillir. Les panélistes qui sont présents. Laissez-moi juste quelques minutes le temps de les introduire sur le parquet de la radio. Et puis, on va enchaîner et on va faire le point sur cette battle avec ces deux rappeurs qu'on adore. On va écouter les panélistes. Le Doc P et Missy qui sont sur le parquet. Ils sont en off, ils ne savent pas encore qu'on les écoute. Le Doc P, est-ce que tu m'entends? J'entends très mal. Il y a quelqu'un qui a... Attendez, il y a un son de radio quelque part que je vais couper. Voilà, c'est bon. Est-ce que le Doc m'entend cette fois? Missy, tu m'entends? Ah, Missy, on l'entend pas bien, Missy, depuis Paris. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah, bienvenue Missy, depuis Paris. Comment vas-tu sur le parquet de la radio ce soir pour The Big NBA Show? Oui, ça va très bien. Super, on est sage. Le Doc P depuis Angers, comment vas-tu? Oui, ça peut aller, début de semaine, au moyen, au long de la semaine doucement. Ok. Allez les amis, on enchaîne avec The Big NBA Show de retour pour cette rentrée NBA et on va enchaîner les amis avec donc ce clash qui a donc opposé Damian Lillard et Shaquille O'Neal. C'était sur les réseaux il y a encore quelques heures. Si vous n'avez pas pu les entendre, on va vous diffuser quelques extraits de cette battle. Alors on vous raconte la petite histoire. Il s'agit tout simplement de Damian Lillard qui s'était exprimé dans un podcast et il avait déclaré qu'il était meilleur rappeur comparé à Shaquille O'Neal. Et bien entendu, le Big Daddy n'a pas, vous connaissez Shaquille O'Neal et son tempérament, il n'a pas laissé passer cette histoire. Il nous a pondu une petite pépite de battle rap dont il a le secret et bien mal lui en a pris, puisque pour ceux qui le savent, Damian Lillard, qui est considéré aujourd'hui comme je pense pour beaucoup, le Doc P pourra aussi le confirmer, c'est un spécialiste en termes de musique. Damian Lillard qui fait quand même partie des meilleurs rappeurs à ce jour, qui ne s'est pas laissé démonter et qui a répondu tout de go. Alors on va écouter quelques extraits et ensuite on va enchaîner avec la suite de l'émission. Bien entendu, on vous laissera les extraits les plus longs à la fin de ce talk show. Allez, restez bien connectés, on écoute Damian Lillard. This is the Big Shaq. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Daddy has to come out of retirement and spank one of these undisciplined children. Now it's time to be disciplined. It's time to pull up that belt.
And we a little ass. Here we go. Yo, yeah, what's wrong with these little cats? I can tell they little, listen to they little raps. Always bragging about they little max contract. Dame dollar little money when it comes to Shaq. You see this flow, got a little Hall of Fame on it. Dame shoot jumpers, Shaq still banging on it. Are you kidding me, lyrically, not physically, mentally, vividly? Seen it before, you might give it to me. I'm on a yacht in Little Italy, riddle me when you was young. Did you see my MVP like a trilogy? MVP candidates, you are not one. Platinum plaques on my wall, go and get you some. Lyrically, I'm 3 times finals MVP. I can't believe some guard as a team. How you say that you better than these when you ain't got more cheddar than these? What you talking about? Legendary, I'm a hip-hop scholar. I'm trying to get a billion, give a fuck about $1. Little boys better stay in their place next time they ask you about Shaq, man, fix your face. This is more. I'm ready to go there. Anybody that know me know I love when they go there. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Platinum cause he bought the copies. Should've just passed me the torch, I got no remorse, I beat him like Rocky. I fill the tank up with diesel, you jealous of me and I see you. Cause on this day, originals just can't fuck with this sequel. I'm new school, got new hits, Space Jam, not blue chips. Hangman, yo shoot shit, Dame 6, I'm too lit. Big name, got big bread, but you corny. Gift bags get purchased. Every time you get horny, then they repo. Love you when you was in beast mode. Loki thought you was a cheat code. Know that you shoot for the cheap hoes. Shoot any work like your freak throws. Know you see my pockets deep, so you flexing ain't really a thing, bro. We both could be working at Kinko's. And Kobe, when you them rings don't owe. Nursery rhymes spitting, small cars sitting, oh. Icy hot poster boy, TNT snitching you. Big man hating, mad at my existence. Had a song with Bad Boy. No Jordan to the Pistons, still getting to the chicken. This ain't nothing new to me. I always been the chosen one. Nothing you could do with me. This what rich looked like before the dough and jewelry. I'm from where Tom Hanks from, but no time foolery. Do it for the fam. Ain't no magic, no scam. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors vous l'avez suivi de Shaq vs Damian Lillard. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces extraits. Alors, c'est vrai que ce ne sont que des extraits qu'on vous a proposés là, mais on n'hésitera pas à diffuser, bien entendu, l'extrait long, on va dire ça comme ça, les morceaux qu'ils ont diffusés en version longue. On va partager ça avec vous à la fin de cette émission. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, les amis. Le temps de vérifier la liaison avec les panélistes. Le Doc NP, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Missy, tu es là? Oui. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On fait donc le point sur Joel Embiid et son interview. On va d'abord partager ses propos sur le parquet de la radio. Si vous n'avez pas suivi cette interview, vous pouvez retrouver l'article complet sur le site radiooff.net, mais on va quand même partager avec vous certaines déclarations de notre JoJo national. On a fait le même exercice avec Pascal Siakam, c'était dimanche avec Missy sur le parquet de la radio. Alors, pour les questions qu'on lui a posées, première question qui a été posée à Joel Embiid. Alors je reviens sur mes notes là pour ne pas me perdre. Voilà, on lui a demandé quel a été, qu'est-ce qui l'a motivé. Voilà ce qui, comment est-ce que les résultats de la saison dernière l'a motivé, comment est-ce qu'il a été poussé de façon à s'améliorer par rapport aux résultats de la saison dernière. On rappelle qu'ils avaient été éliminés en finale de conf par les Raptors de Toronto. Joel Embiid qui a dit les résultats, ce qui s'est passé la saison dernière m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à me pousser, à me remettre en question. J'ai compris ce que je dois faire pour être le meilleur et je dois être en meilleure forme physique. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie, vous ne pouvez pas décider de ne pas tomber malade. Tout ce que je peux faire, c'est faire tout ce qu'il faut
pour être en forme et je dois mieux me nourrir. Alors moi j'ai vraiment apprécié cette déclaration de Joel Embiid où il insistait sur le fait qu'il doit mieux se nourrir. Il a dit je me sens bien, les 2 dernières semaines ont été importantes pour nous, on a beaucoup bossé, donc je suis assez excité. Une question qu'on lui a posée, quels sont tes objectifs pour cette saison? Il a déclaré cet été, on a beaucoup échangé avec le front office, spécialement avec Elton Brand. Je leur ai dit que je dois être plus consistant en jouant sur le parquet. Ce n'est pas normal pour moi de ne pas jouer pendant 3 ou 4 jours. Donc j'ai essayé de leur faire comprendre ça. Je ne sais pas si c'est à cause de mon physique ou alors parce que je suis africain ou alors c'est un problème de santé, mais je dois jouer. Je pense qu'ils ont compris cela. On a discuté de tout ça. Elton Brand a vraiment été compréhensif. Concernant sa collaboration avec Al Horford, il a déclaré « Quand je pense à lui, je sens que maintenant on est sur le chemin de la victoire. J'ai beaucoup joué contre lui et je sais qu'il va beaucoup nous apporter. En plus de ça, de son expérience sur le terrain, maintenant qu'on est dans la même équipe, il va me montrer le chemin vers la victoire. » Quels sont tes objectifs en matière de poids? Il a dit « J'ai perdu 11 kilos cet été, mais je veux perdre encore 5 kilos de plus. Et je veux surtout prendre beaucoup de muscles », a déclaré Jojo. Une autre question qu'on lui a posée, as-tu rencontré des nouveaux membres du staff? Il a dit oui, j'ai vu les autres membres du staff, on a discuté sur mon temps de jeu, qui est très important pour moi, et sur le nombre de matchs que je dois pouvoir jouer. Je n'ai pas été satisfait de la gestion de la saison dernière. Nous avons décidé d'avoir une approche différente cet été. Je pense qu'on va dans la bonne direction et je pense pouvoir jouer au moins 70 matchs. Et je vais jouer beaucoup plus de back-to-back. Et on lui a demandé quelle légende veux-tu laisser à Philly. Il a dit je veux gagner le titre, je veux gagner plus de 60 matchs, je vise le titre de MVP et le titre de meilleur défenseur de l'année et je suis concentré sur le titre. Nous faisons partie des favoris. Alors ça c'est la partie émotionnelle de l'interview puisqu'on a posé la question quand est-ce que tu as su que tu serais un joueur NBA, quand est-ce que tu as su que tu serais All-Star. Alors ça c'est la partie émotion de l'interview. Il a déclaré je ne peux pas vous dire que je pensais être un joueur pro. Ma vie est comme un film. À 15 ans, je ne pensais même pas être pro de basket. Je jouais au volley, je pensais juste aller à l'école, peut-être rentrer au Cameroun pour travailler. Même en 2011, je n'en étais pas pleinement conscient. Je voulais juste prendre cette opportunité d'aller à l'école, d'avoir mon diplôme et pourquoi pas rentrer au Cameroun, pourquoi pas même être président du Cameroun. Ça m'a fait rigoler quand j'ai entendu ça. Plus j'avançais et plus je voyais que je pouvais faire des choses. À Kansas, il pensait déjà que je pouvais être un premier choix de draft. J'ai continué à bosser dur et maintenant me voilà devant vous. C'est quelque chose de fou. J'ai perdu 2 saisons, je suis revenu et je ne pensais pas que je serais le visage de la franchise. Maintenant que je suis là devant vous, ma vie est comme dans un film et tout va tellement vite, mais je suis très reconnaissant pour tout cela. Voilà ce que l'on peut dire sur lui. Alors, une autre question importante qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'il va apporter autre chose dans son jeu puisqu'il a déclaré qu'il voulait être plus qu'un post-player. Il va être plus qu'un post-player et il a déclaré qu'avec le départ de J.J. Redick et de Jimmy Butler, ce sont 2 des meilleurs shooters de l'NBA qui s'en vont. Donc évidemment, ses coéquipiers peuvent shooter, mais ça lui impose de se développer encore plus, d'être plus complet. Il dit, je veux être plus qu'un post-player, je dois pouvoir jouer en dehors de la raquette, je dois pouvoir dribbler, je dois pouvoir faire des passes, je dois pouvoir shooter. J'ai travaillé sur tout ça et j'ai hâte de vous le montrer. Voilà pour les déclarations de Joel Embiid. Alors, 3 choses que moi je retiens, c'est la concentration, c'est l'importance de Joel Embiid, l'importance que Joel Embiid accorde à son poids. C'est quelque chose d'hyper important pour lui. Je pense qu'il a définitivement compris qu'il doit faire attention à son poids. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je retiens de cette interview, c'est sa collaboration avec le membre du staff, le front office des Sixers. Il a précisé il discute beaucoup avec Elton Brand. Donc, il estime qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu par rapport à la saison dernière. Et donc, il estime qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu
Le troisième point, bien entendu, c'est son objectif, qui est de gagner le titre. Ça, il ne le cache plus, ce n'est plus un secret. C'est de gagner le titre et d'être MVP. Il a beaucoup insisté sur le titre de meilleur défenseur de l'année qui a été attribué à Rudy Gobert 2 fois de suite, on le rappelle. Il a vraiment envie d'arracher ce trophée. Et dernier point, alors ça c'est le point qui m'effraie un petit peu, où il dit qu'il doit être beaucoup plus qu'un post player. Tout le monde on est tous d'accord sur le fait que Joel Embiid n'a jamais été autant efficace que lorsqu'il est dans la raquette. Alors lorsqu'il raconte lorsqu'il va jouer en dehors de la raquette, j'ai envie d'un petit peu m'inquiéter. On va écouter le doc et ensuite Missy. Le doc NP, tu as entendu tout ce que j'ai dit, non, ce jeu, non? Oui. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Pour moi, je t'avoue, flatteur parce que on a les mêmes origines, mais c'est une conférence de précision normale. Hein, chacun donne ses idées. Excusez-moi. Voilà, ses objectifs. L'objectif. Et après, dans la saison, il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Hein, mais déjà, le plus important pour moi, c'est que, comme nous le disions ici, son entourage professionnel, son entourage personnel ont touché le point qui le dérangeait, c'est son poids. Et que il a perdu ce qu'il fallait, tout en gardant du muscle. Les Américains sont les maîtres pour ça. Hein. Pour faire de la sèche, garder son muscle et perdre du poids, voire même prendre en muscle. On a vu Giannis qui n'a pas besoin d'être très lourd, mais qui a beaucoup de muscles et de puissance. Donc un Jojo pas loin de ça, en sachant qu'il doit être un peu plus lourd parce que pour moi c'est, comme tu le disais, c'est un 5. C'est un 5 qui doit poster, aller chercher les fautes à l'intérieur, faire souffrir ses adversaires. Donc c'est de bonne augure dans ses ambitions, dans sa perte de poids. Et après dans la saison, j'espère qu'ils verront qu'il a besoin d'aller poster plus pour mettre les adversaires en faute collective rapidement, pour que toute son équipe en profite. Parce que lui, c'est quasiment faute ou bien panier quand il poste bas. Ouais. Donc j'espère qu'ils le verront. Parce que ce n'est pas juste question de poster pour marquer. Shaquille O'Neal a toujours servi à son équipe parce que après 2-3 minutes, les adversaires étaient déjà en faute collective. Ouais. Et qu'ils devaient jouer tout le carton. À moindre faute, c'était 2 lancers. Donc le but c'est aussi là, c'est d'aller faire du mal à pousser les adversaires à faire des fautes, à mettre son adversaire direct, le pivot, l'adversaire direct en problème de faute rapidement pour ensuite être un peu plus libre. C'est le but. Bon, j'ai juste peur que comme il y a Horford à côté et que Horford s'éloigne mais sans trop s'éloigner, j'ai peur qu'à un moment il envoie Horford faire le boulot qu'il doit faire lui. Moi, c'est un peu ce que je te coupe pas, tu continues, mais c'est un peu l'impression que j'ai aussi, puisqu'il le dit, il va être beaucoup plus complémentaire, il veut dribbler, il veut passer, tout ça. Moi, je le vois beaucoup. J'ai l'impression qu'il va laisser le sale boulot à Horford de temps en temps pour aller s'amuser à l'extérieur. J'ai cette impression-là aussi. Oui, moi, quand l'arrivée d'Horford, j'ai pensé à ça et je me suis dit, j'espère que je me trompe parce que à la base, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Maintenant, si Horford peut, parce que de toute façon, dans le turnover, ils vont pas toujours jouer dans 2 minutes. Il y a des gardes qui peuvent sortir les faire respirer. Mais j'espère pour moi qu'à un moment dans la saison régulière est faite pour ça. C'est une équipe qui va jouer les playoffs. Ils ont tous les éléments pour jouer les playoffs. Hein. Donc, j'espère juste que ça va servir cette saison régulière ou les premiers matchs pour leur faire comprendre, parce que j'ai eu l'impression que dans le passé, Brett Brown a eu beaucoup de soucis. Soit il ne voit pas, soit il ne voit pas, soit il a des soucis à faire voir. Après, on en a parlé de ce staff où le GM, c'est un ancien pivot. Ils ont pris maintenant dans le développement un autre pivot, Roy Hibbert, qui lui, sa spécialité, quand moi je le voyais jouer, c'était de dissuader les gars qui voulaient pénétrer. C'était pas d'aller tirer.
Sa spécialité, c'était ça, son placement sur le terrain chez les Pacers. Il leur faisait du bien, en tout cas quand il était mentalement sérieux. Que son problème n'était pas le jeu, ça a surtout été mentalement. Mais ils ont pris un mec comme ça. J'espère bien que c'est pour parler des bienfaits du poste 5, c'est-à-dire du poste 5 pur que Joel Embiid peut être. C'est-à-dire la dissuasion de l'adversaire, c'est-à-dire la percussion et le sale boulot à l'intérieur. Donc, j'espère qu'ils vont travailler dessus et que d'ici les playoffs, ils verront que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ouais. Missy, comment est-ce que tu réagis, Joel Embiid qui pense à son poids, Joel Embiid qui pense à son temps de jeu, Joel Embiid qui estime qu'il doit être plus complet. Comment est-ce que tu réagis? Mais il faut qu'il soit plus complet. C'est quelqu'un qui a démarré le basket relativement assez tardivement. Et donc, par rapport à ça, il ne peut être que plus complet. Il faut qu'il continue d'apprendre. Et ce sport, tout est venu vite pour lui. Pendant 2 ans, il n'a pas joué. On ne savait même pas s'il allait être bon, s'il allait jouer. Et au final, il joue. Il doit prendre attention sur sa santé. Maintenant, on a du mal à t'entendre. Essaye un peu plus d'élocution. Vas-y. On sent qu'au niveau de ta gorge, c'est un peu compliqué. Vas-y. Maintenant, gare à la prise de muscle. Oui. Parce que le muscle... Toi, tu te méfies de la prise de muscle, toi. Oui, le muscle, c'est du poids. Disons-le aussi, hein. Ce n'est pas la graisse, c'est quand même du poids. Tu veux dire qu'il ne doit pas en faire trop. Il ne doit pas en faire trop, c'est ce que tu veux dire. Il ne faut pas en faire trop. Oui. Maintenant, je préfère qu'il améliore beaucoup sa technique, son jeu de jambes, qui privilégie d'autres solutions plutôt que d'entrer dans le poids. Parce que quand vous entrez dans le poids, à partir d'un moment où vous vieillissez, et donc c'est problématique aussi. Ouais. C'est pas fou. Des gens comme Shaquille O'Neal, ils l'ont payé vraiment vers la fin. Ouais. Donc, moi maintenant, quant à ce qu'il dit, prendre mieux soin de sa santé, c'est un impératif. Il est hors de question qu'une franchise NBA vous paye des millions pour jouer pour elle. Pour que vous preniez soyez obèse. Et que vous soyez en mauvaise forme. Ouais. Et on sait maintenant que par rapport aux playoffs l'année dernière, on est ma foi pas devant, mais on peut se dire qu'avec un joueur Embiid à meilleure santé, face au Raptors, c'est peut-être ce qui passait. Ouais, sûrement. On lit la déclaration de Al Horford, sa meilleure déclaration. En tout cas, il a dit: c'est ma 13e année en NBA et pouvoir jouer aux côtés d'un gars comme Joel Embiid, c'est vraiment un rêve qui devient réalité pour moi. Il peut tout faire sur le terrain. Pour moi, il est le meilleur pivot de la NBA. Je suis excité à l'idée de jouer avec lui, d'apprendre à travailler avec lui. Défensivement, il va pouvoir couvrir le périmètre, la raquette. Je pense que ce serait une priorité pour nous, la défense. Coach Brown, on en a déjà parlé et nous sommes sur la même longueur d'onde. Voilà, je crois que Al Horford sera là pour appeler à Joel Embiid de pas trop s'éloigner, le doc. Faut pas me fatiguer, mon ami. Hein. Faut pas que tu t'éloignes un peu trop. Tu restes là, mon ami. Faut pas trop que tu t'éloignes. Hein. En tout cas, ils vont bien jouer. On a hâte de les voir. Ensemble. Oui, ils seront complémentaires. Et puis, à force, c'est quelqu'un d'expérimenté. Bien sûr. On enchaîne, on va parler des Warriors, les meilleurs moments des Warriors. On va commencer avec Stephen Curry. Stephen Curry qui répondait à la question concernant les objectifs des Warriors. Il a déclaré: nous avons un noyau solide en plus de notre expérience. Nous allons garder cet objectif en tête.
Le plus excitant, ça va être d'intégrer les nouveaux joueurs que nous avons. Les 5 dernières finales se sont déroulées d'une certaine façon. Donc, peu importe ce qu'on fait, à partir de là, on va apprécier encore plus. On sait qui est encore dans l'équipe. Moi, Clay, Drummond, D'Angelo Russell et beaucoup de nouveaux. On sait que ce sera différent. On sera dans une nouvelle salle avec un nouveau roster. Et quand vous avez l'ADN de champion et l'expérience que nous avons, vous pouvez compter dessus. Draymond Green qui lui aussi a déclaré, je ne peux pas exactement vous dire, alors concernant les attentes des Warriors, il a déclaré, je ne peux pas exactement vous dire quelles sont les attentes de l'équipe car on n'a pas encore eu de réunion d'équipe, mais je sais quelles sont les miennes. Gagner le titre, elles ne changent pas d'une année à l'autre, ça reste la même chose. Et pour la déclaration de D'Angelo Russell, ce que l'on retient, c'est quand il a dit que ça commence fort ou non, on va devoir apprécier le processus au lieu de se fixer une attente très vite comme ça. Je pense qu'on peut déjà venir bosser tous les jours et faire avec les résultats qui seront les nôtres quand on sera sur le terrain. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'écoute ces 3 déclarations, c'est pour revenir un peu à ce que disait Doc One P lorsqu'on parle du Media Day. Le Media Day, c'est particulier que ça nous permet de prendre la température. On peut sentir la température qu'il y a au sein des effectifs lorsqu'on sait qu'une équipe ou lorsqu'on écoute un joueur, on peut sentir s'il y a un petit peu de fébrilité ou alors si le joueur est certain de ses positions, de ses déclarations, de ses objectifs. Et pour ce qui est des Warriors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de fébrilité, mais il y a quand même ce sentiment que les choses ne seront plus exactement ce qu'elles étaient il y a encore 5 ans. Lorsque vous entendez Draymond Green dire qu'il ne connaît pas encore les objectifs de l'équipe, mais lui, il connaît les siens, ça vous apprend quand même quelque chose sur son état d'esprit. Lorsque vous entendez D'Angelo Russell dire que ça commence fort ou non, on va devoir apprécier le processus. Ça veut clairement dire qu'il sait qu'il n'y aura pas forcément les meilleurs résultats dès le début, donc il faudra prendre son temps. Et lorsque vous entendez Stephen Curry insister sur l'ADN des champions, malgré le fait qu'il y ait des nouveaux joueurs, ça veut quand même dire qu'il faut un temps pour avoir une alchimie suffisante pour se comprendre et aller au-devant des victoires. Donc, One P, comment est-ce que tu réagis à ce que je dis? Est-ce que tu sens les Warriors totalement survitaminés? Moi, j'ai pas ce sentiment. Je sens qu'ils sont un petit peu en retrait. Le Doc? Moi, c'est une équipe que j'ai hâte de voir cette année. J'ai hâte de voir parce que, somme toute, elle m'intrigue parce que il y a de bons joueurs. Comme j'aime le basket, moi, ma perception personnelle, comme D'Angelo Russell, que je voyais trader, quand il arrivait, tout le monde se demandait, c'est un trade, c'est une acquisition qu'ils ont fait pour le trader, pour reprendre peut-être un poste 3, il leur manquera, mais finalement, parce qu'on sait bien que Curry a l'habitude de jouer en meneur, comme D'Angelo Russell, donc on se demandait ce backcourt un peu léger, comment ça va s'encastrer. Ouais. Et finalement, ils ont dit qu'ils le gardent. Et ils insistent sur un small ball qui, cette fois-ci, sera un small ball sans Iguodala, qui était un élément très important de leur roster. Donc, j'ai vraiment hâte, moi, de voir ces Warriors dans l'état d'esprit, comme tu dis. Ça se voit qu'ils sont prudents. Ils sont très prudents. Ouais. Ça se voit qu'ils sont prudents dans leur déclaration, mais que quelque part, il reste encore des champions là-dedans qui ne parlent pas trop. Avant, ils parlaient peut-être trop, par rapport aux médias, qui les mettaient favoris d'emblée. Là, je me dis, ils sont dans un état d'esprit de ne parlons pas beaucoup, allons sur le terrain prouver. Maintenant, ils sont underdogs. Donc, ils ont quand même pris Willie Cauley-Stein, qui pour moi, athlétiquement, quand je le voyais chez les Kings de Sacramento, c'était du Javali Magui en mieux, parce que plus jeune et encore plus puissant, avec peut-être moins d'expérience, mais plus jeune, plus puissant. Ils ont gardé des joueurs, ils ont ramené quand même Glenn Robinson 3. Bon, à part ça, des mecs comme McKinney,
Platini et tout, Marquez Chris, ça va être toi qui ton Marquez Chris, qui arrive là-bas aussi, Phil. On va bien rigoler. N'oublions pas que Alec Burks, depuis, il fait des allers-retours, depuis qu'il a quitté Utah, mais c'était du très très solide à la main. Ou en arrière, on se rappelle de la série de Utah contre Houston. C'est sa blessure qui permet à Harden de mieux jouer parce que le premier match, il avait quand même verrouillé Harden défensivement. C'est une équipe que j'ai hâte de voir jouer. Damian Lee, est-ce qu'il va évoluer? Omari Spellman qui vient de Atlanta, il était sous-estimé là-bas. Maintenant, moi j'ai hâte de les voir jouer, mais c'est surtout que il manque quand même, moi dans ma tête, le côté défensif qui faisait leur force et qui pour moi, Draymond Green ne pourra pas tenir toute la saison. C'est-à-dire que D'Angelo Russell et Steph Curry, ce sont des petits vicieux pour piquer des balles dans les interceptions, mais c'est pas de la défense mano à mano sérieuse qui permet à une équipe de s'en sortir. On m'aurait dit que Klay Thompson commence la saison à 100%, j'aurais dit que cette équipe va aller en playoff et va aller en demi-finale de conférence minimum. Mais là, comme je le disais, Curry est préposé à être l'un des meilleurs scoreurs de cette saison, mais est-ce que ça garantit à l'équipe une place playoff? Et encore, pas seulement une place, mais une bonne place playoff? Je suis pas sûr du tout. Parce qu'on sait bien que Steph Curry a son talent d'Achille, pour moi, c'est sa santé. C'est un mec qui aurait pu avoir encore une meilleure carrière si sa santé. Il a toujours un pépin au moins d'1 mois chaque saison. Ouais. Vous avez remarqué, chaque saison, l'arrivée de Kevin Durant avait pu couvrir ça parce que le reste de l'équipe, Durant prenait le relais au scoring. Et on se rappelle que les Warriors perdaient même plus quand Curry n'était pas là. On se demandait si Durant prenait vraiment le relais. Ouais. Mais au moins, la présence de Durant avec Klay et les autres permettait de maintenir le cap. Là, il n'y a ni Durant, il n'y a ni Klay Thompson, il n'y a ni Iguodala. Des gens qui permettaient à des moments, à des momentum, à des moments clés du match de maintenir l'avance ou de combler le déficit. Ils sont pas là. Donc Steph Curry, moi, j'ai juste peur qu'il ne perde 1 mois de blessure et que l'espoir des playoffs s'envole. Parce que tels qu'ils sont là, une blessure de Steph Curry de 3 semaines, c'est une perte, c'est au moins 5 défaites sur les 7 matchs à jouer et tu perds des places. La conférence Ouest sera sans pitié quand on voit le renforcement de Portland, Houston, les Clippers, les Lakers et j'en passe, et aussi Utah et aussi Memphis et tout le reste. J'ai juste peur de ça pour les Warriors, mais je suis excité parce que je sens qu'il y aura du beau jeu. Moi, c'est le jeu. D'Angelo Russell, c'est l'un de mes arrières préférés, c'est l'un de mes meilleurs préférés. Et je croise les doigts que Pierre essaye enfin Steph Curry en poste 2 pour que D'Angelo Russell joue le meneur de jeu. Ouais, il a une main sûre pour mener le jeu. Parce que Steph Curry en poste 2, pour moi, c'est 35 points de moyenne. C'est pas mal. 35 points de moyenne cette saison. C'est pas mal. Alors, on va enchaîner, on va faire la passe à Missy sur les Warriors de Golden State, mais avant on fait une petite pause le temps, juste pour nous de passer une petite pub, et puis on va attaquer avec la deuxième partie de Big NBA Show. Restez bien connectés. Pour ceux qui sont sur le direct Spreaker, n'hésitez pas à relancer votre page, alors votre application pour la suite du Talk Show. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Should've just passed me the torch, I got no remorse, I beat him like Rocky. I fill the tank up with diesel, you jealous of me and I see you. Cause on this day, originals just can't fuck with this sequel. I'm new school, got new hits, Space Jam, not blue chips. Hangman, yo shoe shit, Dame 6, I'm too lit. Big name, got big brand, but you corny. Gift bags get purchased,
Every time you get horny, then they repo. Love you when you was in beast mode. Loki thought you was a cheat code. Know that you shoot for the cheap hoes. Shoot any work like your free throws. Know you see my pockets deep, so you flexing ain't really a thing, bro. We both could be La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.